Votre enfant n'est pas encore propre et c'est l'année de sa première rentrée scolaire. Il n'a même pas encore envie d'enlever la couche, même qu'il refuse catégoriquement d'enlever la couche et de rester aux culottes ou les culs tout nus. Quand est-ce qu'il va enfin accepter d'aller aux toilettes ou au pot? Quand? Et surtout, comment faire pour accompagner bébé dans son acquisition du contrôle de sphincter? Restez avec moi car je vais vous donner quelques astuces musicales pour mieux vivre cette étape-là. Bonjour, je suis Irène, vous êtes sur la chaîne de Petit Dorémy où vous trouverez des astuces, des conseils pour mettre en place des activités d'éveil musical, que ce soit dans votre structure ou chez vous. Mais surtout, si vous voulez être au courant de toutes les vidéos qui apparaissent, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Générique. Alors, concernant la propreté de bébé, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Et comme la tradition le veut, je vais commencer par la mauvaise nouvelle. Eh bien, l'acquisition du contrôle de sphincter ne s'apprend pas, comme le mot le dit, ça s'acquiert. Alors, vous avez beau crier dessus votre enfant, vous avez beau ne pas comprendre pourquoi il ne vous prévienne pas quand il a envie de faire pipi, pourquoi il se fait pipi dessus partout à chaque fois que vous le laissez le cul nu. Eh ben, s'il n'est pas prêt, il est incapable de savoir s'il a envie de faire pipi ou pas. Et ça, c'est quelque chose que nous, les adultes, on a tellement du mal à accepter. Oui, messieurs, dames, même ceux qu'on est vachement au courant de ce qui se passe au niveau physique et au niveau psychologique. Car oui, messieurs, dames, il y a des dégâts. Et oui, quand on force les enfants à contrôler ces sphincters de manière précipitée, et ben, ce qui se passe, c'est que pour contrôler le pipi, ils vont contracter les mauvais endroits. Plutôt que contracter le périnée pour pouvoir retenir le pipi, et ben, ils vont contrôler l'anus. Et donc, du coup, plus tard, ça peut entraîner un problème pour aller faire popo. Alors, comment faire? Alors, aujourd'hui, je ne vais pas vous donner des astuces musicales pour faire de l'éveil musical pour accompagner le bébé dans son acquisition de la propreté, ça non, car vous avez énormément de contenu sur YouTube. Si vous voulez, je vous partagerai quelques liens en dessous de cette vidéo. Mais franchement, vous pouvez leur chanter toutes les comptines que vous voulez pour qu'ils aillent au pot. C'est pas ça qui va marcher. Alors aujourd'hui, je vous donne des astuces d'éveil musical pour vous, messieurs, dames. Pour vous, pour que vous gagniez en patience. Astuce numéro 1. Chantez à chaque fois que vous sentez l'énervement arriver. Vous avez vu du pipi par terre. Oh, chantez. Il y a du pipi par terre. Il y a du pipi par terre, il va falloir que je nettoie encore, s'il te plaît de moi, ma fille, mon garçon. Astuce numéro 2. Vous mettez de la musique relaxante. Comme je le dis très souvent, pour nous, ça marche bien tout ce qui est musique classique, mais surtout Sibelius. Sibelius détend l'atmosphère de la maison à chaque fois. Mais c'est à vous de trouver la musique qui vous détend et qui vous met dans les meilleures dispositions pour accompagner votre bébé dans son acquisition au contrôle de sphincter. Astuce numéro 3. Se défouler en musique. Ok, vous avez chanté parce que vous êtes en colère, alors vous chantez ce qui vous met en colère. Très bien. Cela vous a aidé pendant un moment, mais pas complètement. Eh bien, pendant cette période délicate, je vous invite à que tous les jours, vous trouviez un moment pour mettre votre musique préférée, celle qui vous défoule le plus, et danser comme si c'était votre dernière journée. Cela va vous permettre de décompresser, d'une part, de déstresser, et peut-être de moins vous en prendre à votre enfant.
Et surtout, gardez en souvenir que vraiment, le contrôle de sphincter, c'est quelque chose de physique, c'est quelque chose qui s'acquiert et qui ne s'apprend pas. Et que votre enfant ira aux toilettes comme tout le monde. C'est juste, il ne faut pas s'inquiéter, il va y arriver. Certes, malheureusement, en France et dans beaucoup de pays dans le monde, on a une date limite pour, pour entrer à l'école, parce qu'à l'école, ils ne peuvent pas entrer avec des couches. Mais faites confiance à votre enfant. Et puis, s'il faut qu'il rentre un peu plus tard à cause de ça, eh ben, je suis sûre que vous allez vous arranger. Normalement, les crèches, les assistants maternels, les professionnels à la petite enfance, ils peuvent accueillir l'enfant jusqu'à sa propreté. Donc, il y aura toujours des solutions. Donc, s'il vous plaît, décontractez-vous. Faites le plus possible pour vous décontracter et attendre patiemment à que ça se passe bien. En général, ça se passe toujours bien. J'espère que ces astuces vous aideront. Et puis, je vous dis à demain pour la fin du défi. Au revoir.